YouTube, what it do? What it fucking do? Moi ça va super. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui? Là il est 23h36, je viens de rentrer de la salle, j'ai mangé, je suis installé, tout est carré, tout est bon. Donc comme je vous expliquais, je vais sortir une série de vidéos un peu pour vous expliquer mon histoire et mon parcours. Qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis la Belgique? Parce que ça y est quand même pas mal dedans. Comme dit, cette chaîne, elle m'est consacrée, donc je fais aussi bien des tutos, que je parle de ma vie, que je vais faire des vlogs qui sont en chemin, je les ai déjà filmés, certains, d'autres qui sont à venir. La chaîne tourne autour de moi, comme vous le savez très bien, à part pour les nouveaux peut-être, hein. Sinon les autres, j'espère que vous êtes au courant, que vous regardez mes vidéos, je suis devenu ingénieur. Avant j'étais étudiant ingénieur, au moment de mes dernières vidéos, notamment celle où j'étais en Belgique, où j'ai effectué mon stage de fin d'études. Mais maintenant, j'ai finalement obtenu mon diplôme d'ingénieur. Et je voulais un peu vous raconter mon parcours, en le reprenant bien sûr au moment où je me suis arrêté en Belgique. Donc cette vidéo sera consacrée à ce que j'ai fait lors de mon stage en Belgique chez Toyota. C'est vrai que je vous avais présenté un peu mon premier jour de stage, comment c'était passé, mon ressenti, mais je vous ai jamais parlé de ce que j'ai réellement fait lors de ce stage. Et cette vidéo, je voulais la faire justement pour expliquer à tous étudiants ingénieurs, ceux qui sont à la recherche de stage, ceux qui souhaitent peut-être se réorienter, ou ceux qui sont par exemple au lycée et qui souhaitent suivre un peu la même voie, le même chemin que moi. Voilà, je vais essayer de vous donner des ficelles, des astuces pour que vous ne soyez pas aussi perdu que moi j'ai pu l'être par le passé et vous donner une sorte de retour d'expérience sur ce qu'est être ingénieur. Bon, je suis ingénieur depuis peu, mais suivre mon histoire pourra en aider énormément parce que je reçois beaucoup de questions sur comment se passe le stage, comment trouver un stage, quelle école d'ingénieur suivre pour pouvoir travailler dans l'automobile, quelle filiale suivre, tout plein de questions qui reviennent sans cesse dans mes DM. Et donc là, je souhaitais vraiment me consacrer à ma partie professionnelle de ma vie. Parce que certes, j'ai le côté, voilà, je fais des coupes, barbeur, tout ça, bien que je le fais plus professionnellement, entre guillemets. Je coupais énormément à l'époque, c'est pour ça que je dis professionnellement. Après, j'ai jamais été dans un salon, quoi. Maintenant, la partie vraiment professionnelle de ma vie, celle qui me rapporte l'argent aujourd'hui, ce qui me donne à manger, c'est mon métier d'ingénieur. Donc voilà, j'ai préparé certains points que je souhaite évoquer dans cette vidéo. Donc je vous lance l'intro et on se retrouve tout de suite. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait lors de mon stage en Belgique chez Toyota? Déjà, je vais vous expliquer le sujet du stage, le but du stage, vulgariser ce qu'est la DAS, parce que mon stage il était consacré à la DAS, et je vais vous en parler, n'ayez pas peur. Je vais vous expliquer comment se sont passées les premières semaines. Il faut savoir que j'ai eu un début de mission assez difficile, parce que c'était mon projet fin d'études. J'avais certaines appréhensions en arrivant en Belgique, qui se sont vite estompées. Je vais un peu vous expliquer comment s'est passé au niveau du début du stage, les difficultés que j'ai pu rencontrer aussi lors de mon stage. Puis je vais finir par vous présenter un peu les outils que j'ai utilisés et le travail que j'ai réalisé en concret, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait chez Toyota? Certes, c'est le sujet général, mais j'ai envie de vous présenter ce que j'ai apporté. La pierre que j'ai apportée à leur édifice. Ça se dit, non? C'est français. Donc, let's go aussi. Pour ce qui est de l'offre de stage à laquelle j'ai postulé sur Job Teaser. C'est une espèce de plateforme à laquelle sont inscrites plusieurs universités et différentes écoles. Donc, avec vos identifiants universitaires ou d'une certaine école d'ingénieur. Moi par exemple l'INSA, ils sont partenaires avec Job Teaser. Dessus ils proposent une certaine quantité d'offres d'emploi mais aussi de stages et c'est là justement que j'ai trouvé mon stage chez Toyota à Zaventem. Donc pour vous montrer un peu, j'ai réussi à retrouver sur internet la description de l'offre. Je vais vous la lire vite fait pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble et je vais vous expliquer ce que j'ai réellement fait en fait. C'était pas vraiment quoique,
Si, c'était assez proche de ce qui est marqué. Mais c'était pas assez clair la manière dont c'était marqué dans l'offre de stage. Je m'attendais pas vraiment à ça. Je vais vous lire tout de suite et vous comprendrez, je vous expliquerai. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est une offre qui dure 6 mois. Temps complet, donc Toyota, là il parle un peu de la boîte. Je vous expliquerai aussi comment trouver un stage, quelles ont été mes démarches, tout plein de conseils, mais ça c'est pour des prochaines vidéos parce que ça prend pas mal de temps. Donc là ils disent que c'est une équipe de 16 ingénieurs, ils sont responsables des systèmes de sécurité du véhicule qui sont actifs. Donc il y a deux types de systèmes de sécurité, il y a les actifs et les passifs. Les passifs ça peut être juste la structure du véhicule. Le véhicule est fait de telle sorte à ce qu'il encaisse le choc et pas que le véhicule soit trop rigide et transmette le choc aux différents passagers. Donc ça c'est un moyen passif d'assurer la sécurité des passagers. Mais il y a aussi les airbags par exemple, alors que les fonctions actives, qu'on appelle Active Safety Systems, et qu'on retrouve justement dans l'ADAS, là ici c'est marqué Advanced Driving Assistance System, sont en fait les systèmes actifs du véhicule, les systèmes dits intelligents, qui s'activent automatiquement dans certaines conditions, qui permettent justement de protéger aussi bien le conducteur que les passagers, que les autres usagers de la route, que les cyclistes, que les piétons, que les autres automobilistes. Et le but, c'est justement d'améliorer la sécurité sur la route. Ok, là il parle de tout ce qui est dynamique du véhicule, suspension, les fonctions qui permettent de tourner le véhicule et les fonctions de freinage qui sont designées en Europe, donc dans justement ce centre à Zaventem. Donc là ils disent que le travail est en partie lié à du développement de projet, l'amélioration de performance, on le retrouve d'ailleurs dans le Kaizen. C'est une manière justement qui a été inventée au Japon, chez Toyota, je crois que c'était chez Toyota, qui permet justement d'avancer petit à petit dans les technologies qu'on développe, c'est-à-dire on développe quelque chose, on décèle s'il y a des problèmes, on essaye de les améliorer continuellement de telle sorte à ce qu'on devienne meilleur au final. Benchmarking, donc ça c'est du test. Donc là, le but du projet, c'est qu'il s'agit de caractériser les avantages des systèmes ADAS. Donc là ils disent que les accidents de la route comptent pour 1,3 million d'accidents mortels par an. Ça a designé les nouvelles générations de systèmes ADAS. Il est nécessaire de qualifier les types d'accidents qui doivent être évités ou atténués afin d'améliorer les systèmes de sécurité déjà existants. Donc là le but en gros c'est qu'on a des données et à partir de ces données de comprendre, voilà, on avait un ancien système qui était focalisé sur tel type de scénario. Maintenant, il nous reste encore une grosse partie d'accidents qui appartiennent à une telle autre catégorie. Ce qu'on va faire, c'est que dans notre nouveau système, par exemple de freinage d'urgence, ce sur quoi moi j'ai travaillé, on va essayer de nous focaliser là-dessus. Donc pour réduire le nombre d'accidents liés à cette cause. Je m'expliquerai un peu après, plus en détail, ce dont je suis en train de parler là. Ça a l'air un peu vague comme ça, mais ça va prendre tout son sens juste après. Et en utilisant des données qu'ils ont recueillies au fur et à mesure, on va développer des stratégies afin de simuler l'efficacité des systèmes de sécurité actifs déjà existants. Dans une seconde étape, on va valider la précision de ces simulations en les comparant aux résultats réels qu'on a recueillis au fur et à mesure des années. Et à la fin, le but, c'est de proposer une méthode qui permet d'évaluer assez facilement les systèmes actifs de sécurité des véhicules Toyota. Donc là ils disent que ce stage c'est pour un étudiant. Donc là il faut définir tout ce qui est scénario, donc c'est-à-dire dans quel cadre nos accidents vont se passer. 20%, il y a de la simulation et validation. Donc on va simuler ces scénarios d'accident, forcément avec un simulateur, et on va valider les résultats qu'on obtient. Et 10% de documentation. Bon, je vais vous le dire tout de suite, les proportions là, elles sont pas très justes. J'ai quand même eu pas mal de documentation à faire parce que justement, un point qui était assez manquant chez Toyota, c'est qu'il n'y avait pas énormément de documentation. Donc là, ils disent qu'ils recherchent un étudiant en dernière année d'école d'ingénieur qui a notamment étudié les systèmes ADAS, ce qui n'était pas mon cas, qui a de bonnes connaissances en statistique, ce qui n'était pas mon cas, MATLAB, Simulink, ça j'en ai fait un tout petit peu. J'avais fait quelques projets aussi sur MATLAB, sur Simulink, mais c'est vrai que quand on l'utilise pas trop, on a tendance à oublier. Donc ça c'est les outils principaux que j'ai utilisés, MATLAB et Simulink. Et ensuite Stateflow, c'est une librairie qu'il y a dans Simulink qui permet de programmer, je dirais, une sorte d'intelligence artificielle. C'est vraiment une intelligence artificielle comme nous. On apprend
au quotidien. Là, c'est vraiment prédéterminé, mais c'est quelque chose d'assez puissant qui est notamment utilisé énormément en automatique. Être flexible team player, être capable de travailler en équipe, ça c'est important, et d'être capable de parler couramment en anglais. Voilà. Donc pour vous présenter la DAS, quoi de mieux que vous montrer directement une petite partie de la présentation que j'ai pu faire lors de ma soutenance de mémoire. Donc je l'ai réalisé sur PowerPoint, histoire que tout soit au carré, avec un peu d'animation. Donc les systèmes de freinage automatisé, présentation, background information, c'est toutes les informations qui m'ont été utiles dans la compréhension de mon sujet. Ensuite, je présente mon travail et une petite conclusion, mais je ne vais pas vous présenter tout ça là. Juste histoire de vous montrer ce que c'est la DAS. Donc je vous l'ai dit précédemment, la DAS ça signifie Advanced Driver Assistance System, donc c'est tous les systèmes actifs qui permettent d'assurer la sécurité des usagers de la route. Ça a été inventé en 1958, notamment sur la Chrysler, dont la photo apparaît juste à droite. Et ça a été introduit sous forme de régulateur de vitesse. Donc le premier système ADAS qui existait, c'est le système de régulation de vitesse que vous connaissez dans la majorité des véhicules qui sont en vente aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on a un régulateur de vitesse beaucoup plus intelligent, donc qui permet d'adapter son allure par rapport à la voiture qu'il peut y avoir éventuellement à l'avant, à l'aide notamment de caméras ou de radars. À l'époque, ça n'existait pas. C'était juste régulateur de vitesse qui permettait de sélectionner la vitesse à laquelle on souhaitait rouler. Notamment ce que j'ai sur mon véhicule actuel. Donc en termes de nombres qui sont assez intéressants, on a 1,3 million de personnes qui meurent chaque année des accidents de la route. C'est pour ça justement que Toyota travaille avec les autres constructeurs automobiles sur la mise en place de moyens de sécurité supplémentaires dans leurs véhicules. Ce qui représente plus de 3000 morts par jour. La majorité partie de ces accidents surviennent à 90% dans les pays pauvres ou moyennement développés. Tout simplement parce que les moyens mis en œuvre dans ces pays beaucoup plus pauvres ne sont pas aussi élevés que dans nos pays beaucoup plus développés. Dans les pays les plus pauvres, on ne retrouve pas toutes les mesures de sécurité actives qu'on a dans les véhicules, ce sur quoi je suis en train de travailler notamment, qui sont inclus dans tous les véhicules haut de gamme de chez Toyota par exemple, et chez les autres constructeurs aussi. Donc toutes ces mesures de sécurité qui aident justement à améliorer la sécurité des usagers de la route ne sont pas forcément présents dans les véhicules les plus anciens, et c'est ces véhicules les plus anciens là qu'on retrouve dans les pays les plus pauvres. Toutes vos vieilles voitures, où elles finissent? Elles finissent dans les pays du tiers-monde par exemple. Donc voilà quelques raisons qui expliquent pourquoi ces nombres sont si élevés dans ces pays. Et pour avoir des chiffres un peu plus précis, il y a 3 études qui ont été faites, la Destatis en Allemagne en 2016, des résultats de la FARS en 2015 aux États-Unis et de l'ITARDA en 2016 au Japon. Donc ces résultats nous montrent quoi? Ils nous montrent que les accidents sont assez segmentés. C'est-à-dire que les accidents surviennent dans des conditions assez particulières. Si on regarde les chiffres, en Allemagne, on regarde qu'à 50%, le nombre de morts est lié à des accidents mettant en scène des voitures. Donc la Four Wheels, comme on voit, 1500 morts sur l'année 2016, qui met en scène des piétons à 15%, des cyclistes à 12%, des véhicules motorisés à 2 roues, donc moto, motocyclette, etc. à 19%. Donc le but de notre système ADAS, ça va d'abord déjà de pouvoir éviter au maximum les accidents impliquant les voitures, parce que c'est là où on retrouve le plus gros nombre d'accidents. Ensuite, essayer de focaliser notre système ADAS sur les véhicules motorisés à 2 roues, puis les piétons et les cyclistes, afin de pouvoir englober le maximum de catégories qu'on retrouve dans les accidents. La DAS de chez Toyota, elle se prénomme TSS pour Toyota Safety Sense. Donc ça comprend aussi technologie active. On a le système de pré-collision frontale, donc c'est-à-dire c'est le système de freinage automatisé, ce sur lequel j'ai travaillé. Donc lorsqu'une voiture est détectée à l'avant, par exemple qui est en train de freiner brusquement, notre véhicule va calculer s'il est nécessaire ou non de freiner afin d'éviter l'accident. Mais ce système prend en compte aussi tout ce qui est, comme je vous ai dit tout à l'heure, autres usagers de la route, tels que les motos, les cyclistes et les piétons. Donc c'est avec les différentes versions de nos systèmes de freinage qu'on va essayer d'inclure le plus de cas possible. Ensuite, on a le système de détection de franchissement de ligne, LDA, Lane Departure Alert, qui permet justement de signaler par un message sonore ou une vibration, un message visuel à l'utilisateur que le véhicule est en train de quitter les 2 lignes
ce n'est pas normal, voilà, réagis. Ça peut notamment aider les personnes qui s'endorment au volant, et pour leur dire hop hop, on arrête de conduire là, il faut se mettre sur le bas-côté, repose-toi un peu. Donc voilà à quoi ça sert. On a un système qui permet de régler automatiquement les feux du véhicule afin d'éviter d'éblouir l'usager venant en face. On a un système qui permet de détecter certains panneaux afin de pouvoir adapter son allure. Donc voilà, il va détecter s'il y a des panneaux stop, des panneaux de limitation de vitesse pour notamment indiquer à l'utilisateur, voilà, tu vas trop vite et il faut réduire ta vitesse. On a un système de suivi de ligne qui s'appelle LTA pour Lane Tracing Assist, qui permet justement de garder la voiture entre les deux bandes. Le premier nous avertissait dès que le véhicule franchit les bandes, celui-là va nous aider à rester entre les deux bandes. Et on a notre système de régulateur de vitesse que je vous ai présenté plus tôt, sauf que là il est en version améliorée, car il permet de prendre en compte la distance qu'il y a par rapport au véhicule nous précédent, afin de pouvoir justement adapter l'allure par rapport à ça. Les derniers points que je voulais vous évoquer, c'est l'agence de notation Euro NCAP qui donne justement des notes aux différents véhicules des différents constructeurs en fonction de leur efficacité à protéger les usagers de la route. Donc ils mettent en scène des crash tests par exemple ou des scénarios d'accidents potentiels afin de voir comment la voiture réagit, comment la sécurité du passager est assurée. Et ils donnent par rapport à ça jusqu'à 5 étoiles. Donc 5 étoiles, c'est la note maximale. Sont testées 4 catégories différentes lors de ces tests. Tout ce qui concerne la sécurité du conducteur, la sécurité de l'enfant qu'il peut y avoir à bord, notamment tout ce qui est présence ou non d'isofix, ce qui permet de fixer le siège beaucoup plus facilement, et tout autre type de système qui permet d'assurer la sécurité de l'enfant. Par exemple, les airbags, ça peut prendre en compte. Je ne l'ai pas réellement étudié, mais voilà. Je vous donne un peu des exemples de ce à quoi il faut s'attendre lors de ces tests. Ensuite, on a la protection des usagers vulnérables, donc c'est les piétons. Et en dernier, on a le système actif de sécurité du véhicule. Donc là, ce qui est actif, c'est ce que je vous ai présenté plus tôt. Ce qui est notamment inclus dans le pack ADAS et qui s'active automatiquement sans que l'utilisateur décide ou non de l'activer.